On entend toujours parler des fruits du démon les plus puissants, de ceux qui sont sous-estimés, de ceux dont le potentiel est gâché, et même ceux qu'Oda a l'air d'avoir totalement oubliés. Mais aujourd'hui, on va essayer de changer un petit peu. Aujourd'hui, on invente des fruits du démon qui n'existent pas. On va se demander quels fruits devraient exister, parce qu'ils seraient forts ou extrêmement utiles. Parce qu'ici, justement, on va pas parler que des fruits qui pourraient être les plus puissants en combat, mais aussi de fruits qui pourraient avoir d'autres utilités. Tu vas voir. On va commencer direct parce que je sais que c'est celui que t'attends, le Logia du vent. Je sais très bien que tout le monde est sûr, et moi aussi honnêtement, qu'il est entre les mains de Dragon, mais il n'y a pas eu de confirmation, donc on va quand même en parler rapidement. Déjà, pourquoi ce fruit est autant attendu? Pour commencer, les Logias sont très rares et ils ont surtout des consignes strictes. Ça doit être des éléments qui existent naturellement. Et celui du vent, on l'a pas, et on n'a pas de variante non plus. Je dis celui du vent, mais ça peut aussi être celui de la tempête. On pourrait avoir un nouveau fruit d'une puissance phénoménale. Un fruit capable de créer des tornades par exemple. Il pourrait être capable de dévaster des flottes entières, de voler et de faire voler d'autres personnes avec lui. Et pourquoi tout le monde est sûr qu'il est à Monkey D. Dragon? Bah il y a quand même pas mal d'indices. Déjà rien qu'au début du manga sur Locktown, quand on le voit apparaître face à Smoker, comme par hasard, une tempête arrive. Quand il est sur sa barque avec Ivankov, il y a du vent. En fait, à chaque fois qu'il apparaît, du vent est dessiné autour de lui. Soit on est face à une énorme coïncidence, soit effectivement, il l'a bien mangé. Le paramécia qui permet de lire dans les pensées. Et surtout, sans que la cible s'en rende compte. Ce serait totalement différent du haki de l'observation qui lui permet de pressentir les mouvements et les intentions. Le fruit des pensées, lui, donnerait accès à tout ce qui passe par la tête. Ça permettrait aussi de lire les plans de l'ennemi, ses doutes, sans que l'ennemi s'en rende compte. Et après, je dis l'ennemi, ça peut aussi être valable pour les alliés. Ce fruit pourrait déjà être fort en combat car il permettrait de connaître tous les plans de l'adversaire, pas seulement ce qu'il a prévu de faire sur le moment, mais comment il est arrivé à cette conclusion. Mais là où il serait encore plus fort, je trouve, c'est hors combat. Imaginez ce fruit chez un révolutionnaire qui permettrait de lire les pensées de qui il veut. Bien sûr, pour que le fruit reste cohérent, il faudrait quand même qu'il y ait quelques conditions. Par exemple, être obligé d'être en train de parler avec cette personne. Et évidemment, il faudrait une distance maximale aussi. Par exemple, ça ne marche pas via escargophone, sinon c'est complètement surabusé. Passons à un Zoan antique. J'ai pas pu en trouver beaucoup parce que forcément les possibilités sont limitées et le but c'était que ça ait de l'intérêt. Je vais pas me contenter de te citer tous les dinosaures qui ont existé, sinon on n'est pas rendu. Mais par contre, vu à quel point il est responsable de beaucoup de légendes, j'aimerais beaucoup voir le Zoan antique du mégalodon. Je sais que c'est une créature aquatique, mais après tout on a déjà vu le fruit de l'axolote, donc pourquoi pas. Évidemment, il pourrait pas aller nager pour autant, mais il pourrait déjà avoir des dents absolument énormes et prendre une apparence hybride de mégalodon. Ça le rendrait énorme avec des dents acérées, une immense mâchoire, et on pourrait envisager qu'il pourrait maîtriser une sorte de karaté des hommes poissons, pas exactement le même mais une autre version. On change de registre avec le paramécia du sommeil. Ce fruit donnerait tout simplement la possibilité d'endormir les gens. C'est déjà hyper redoutable en combat, mais la vraie force de ce fruit, ce serait ce qu'il peut faire après. L'utilisateur peut se balader dans les rêves de ses cibles endormies, et il peut même transformer leurs rêves en cauchemars. On a déjà vu quelque chose de similaire avec Killingham à Elbaf, mais là, c'est pas tout à fait la même chose. Le fruit du sommeil, c'est pouvoir endormir sa cible, et même après ça, pouvoir la traumatiser à sa guise. Et bien sûr, comme pour d'autres fruits, l'utilisation peut pas être illimitée non plus. Il faut remplir certaines conditions, et on peut pas maintenir la cible endormie éternellement. Sinon, il n'y a plus aucune limite et ça devient n'importe quoi. On passe au Logia des cendres. Pour moi, c'est un des Logias les plus sous-estimés qu'on puisse imaginer. Les cendres, légères, dispersées, mais qui peuvent s'infiltrer n'importe où. Un utilisateur du Logia des cendres peut se déplacer silencieusement. Il peut étouffer les flammes, mais aussi bloquer la vision et jusqu'à pénétrer dans les poumons des adversaires. Mais ce qui le rend véritablement redoutable, ce sont que les cendres sont les restes de ce qui a brûlé. Un utilisateur qui serait suffisamment créatif pourrait exploiter leurs propriétés chimiques, car certaines cendres sont corrosives, d'autres même étouffantes. Et on l'a déjà vu malheureusement dans la vie, une tempête de cendres peut être une catastrophe naturelle à elle toute seule. Et ça, c'est trop souvent ignoré dans les débats sur la puissance des fruits. Ici, on va parler de deux paramécias en même temps. Celui des chaînes et celui des cordes. Je les ai mis ensemble parce que, à ma connaissance, aucun des deux n'existe, mais leurs propriétés seraient très similaires. L'utilisateur pourrait contrôler et générer des chaînes ou des cordes à volonté. Et ce qui les rendrait vraiment très fortes, c'est que forcément l'un comme l'autre peuvent être recouverts de haki de l'armement. Et ça, même face à un utilisateur de Logia, ce serait extrêmement fort. Tout simplement parce que ça pourrait permettre d'empêcher l'ennemi de bouger, voire avoir un effet similaire au granit marin, sans la perte d'énergie totale, mais permettant d'entraver totalement les mouvements. Mais je vois quand même une différence entre les deux. Les cordes sont plus polyvalentes que les chaînes. Elles peuvent permettre de se déplacer, de piéger quelqu'un, de l'étrangler, mais même de construire des choses, bien plus facilement qu'avec des chaînes.
Il est temps d'imaginer un Zoan mythique. Pareil, je vais pas t'en faire 50 parce que si on va par là, je peux inventer tout et n'importe quoi. Mais il y en a un que j'aimerais bien voir juste parce qu'il est marrant. On a déjà vu Pégase, mais il est dégueulasse. Par contre, moi j'aimerais beaucoup voir la licorne. La licorne, c'est un symbole de pureté et dans beaucoup de mythologies, c'est aussi un symbole de guérison. Même dans Harry Potter, on l'a bien vu, il faut boire du sang de licorne pour pouvoir survivre. On parle d'un Zoan qui pourrait conférer une puissance physique colossale, et dont la corne pourrait devenir une lance naturelle mais extrêmement puissante, qui serait capable de transpercer quasiment n'importe quoi. Mais ce qui rendrait ce fruit vraiment incroyable, c'est un pouvoir passif de régénération. Je te parle pas de la même chose que des flammes de Marco. Lui, c'est encore autre chose. Ici, l'utilisateur pourrait soigner les autres. Vois ça comme une aura de guérison. Évidemment, c'est pas illimité, mais ça pourrait au moins protéger un peu. Dans un équipage, ce serait un atout énorme, mais on va en reparler dans la conclusion. Le paramécia de la télékinésie, contrôler des objets par la pensée, uniquement des objets non organiques. Pas de bois vivant, pas de corps humain, pas de plantes, mais tout le reste, oui. Du métal, des pierres, des armes, des navires, des boulets de canon, vraiment la liste est quasiment illimitée une fois qu'on a enlevé tout ce qui est vivant. Avec de l'entraînement, la taille des objets que tu peux contrôler va augmenter. Parce que là, je te parle pas seulement de pouvoir les déplacer les objets, mais bien de pouvoir les contrôler. Un petit exemple tout simple, tu peux pas juste déplacer une paire de ciseaux, tu peux découper avec, de loin, par la pensée. L'entraînement pourrait aussi augmenter la portée de ton pouvoir. C'est un fruit qui peut paraître extrêmement simple, mais une fois que tu réalises tout ce qui pourrait être fait avec par quelqu'un d'intelligent et de puissant, il devient incroyable. Il y a juste à se rappeler de ce que Dofla faisait avec ses fils. Bah là, ce serait la même chose, mais avec tout ce qui entoure l'utilisateur. Il est temps de parler d'un autre Logia, le Logia de la Terre. Et je parle bien de la Terre, pas de roche. Caribou avait la boue, humide, collante et liquide. Le Logia de la Terre, c'est la version sèche, la terre du sol, partout, en permanence, sous les pieds de tout le monde. Ce qui rend ce fruit particulièrement fort, c'est son omniprésence. Un utilisateur du Logia de la Terre pourrait ressentir tout ce qui se passe à des kilomètres à la ronde, juste en posant sa main sur le sol, comme un radar permanent. Il peut faire trembler le terrain, ouvrir des crevasses, engloutir des armées entières. C'est moins défensif que la roche, mais c'est bien plus tactique. Et oui, j'ai mentionné Caribou, ça a l'air de se ressembler, mais tout comme la neige et la glace, au final, ça reste différent. Le fruit de la réalisation des mensonges. Je sais que tu penses tout de suite à Usopp, et ça se trouve, le pire, c'est qu'il l'a déjà mangé. L'utilisateur deviendrait incapable de mentir, c'est-à-dire que tous ces mensonges deviendraient forcément réalité un jour. J'ai une armée de 8000 soldats derrière moi, et soudain, il y en a une qui apparaît. Je peux courir à la vitesse de la lumière, et soudain, ça devient vrai également. La faiblesse, et c'est ce qui rend ce fruit, disons, équilibré, voire presque inutile en réalité, c'est que l'utilisateur ne maîtrise absolument pas le délai de réalisation de ses mensonges. Le mensonge peut bien se réaliser dans une seconde, dans une semaine, dans 10 ans, impossible à contrôler. Un génie du mensonge avec ce fruit pourrait devenir extrêmement fort. Alors si c'était Usopp, je pense que ça pourrait donner quelque chose de vraiment bien. Et comme j'ai dit, on n'est pas à l'abri qu'il l'ait déjà mangé en fait. On passe au paramécia de l'hypnose et du transfert de conscience. J'ai encore mis deux fruits ensemble parce qu'ils sont différents, mais le résultat est le même, contrôler quelqu'un d'autre. Mais attention, parce que le fonctionnement de chacun change tout. Pour le transfert de conscience, l'utilisateur quitte son propre corps et prend le contrôle du corps de quelqu'un d'autre. Mais sous son contrôle, sa cible garde seulement 70% de sa puissance. Sinon c'est n'importe quoi. Et surtout, son propre corps est abandonné, vulnérable, comme on l'a déjà vu avec Perona quand elle devient un fantôme. La clé tactique est simple, pas besoin d'être le plus fort, il suffit de prendre le contrôle du plus fort dans la pièce. Pour l'hypnose, l'utilisateur reste dans son propre corps, mais il va contrôler la cible à distance comme un marionnettiste. La cible reste consciente mais est incapable de résister. Cette fois-ci, la cible garde toute sa force, car c'est différent du transfert de conscience. Mais l'utilisateur du fruit a besoin d'une concentration totale. S'il a la moindre distraction ou la moindre blessure, l'effet disparaît instantanément. Deux approches, deux risques différents, mais les deux restent terrifiants. Ensuite, le paramécia des fleurs et aussi celui des champignons. De la même manière, il y en a aussi deux, mais qui sont beaucoup trop proches pour que je les fasse à part chacun. Et attention, parce que j'entends déjà les commentaires comme quoi c'est déjà Ryukogyu, mais pas du tout. Ryukogyu, il maîtrise plutôt tout ce qui est arbre. Même si c'est à différentes échelles, c'est bien de ça qu'on parle. L'utilisateur du fruit des fleurs ne peut faire pousser que des fleurs. Mais il peut faire pousser des fleurs de nature différente. Par exemple, des fleurs carnivores qui attrapent et digèrent, des fleurs corrosives qui rongent le métal, des fleurs à pollen empoisonné qui vont se disperser dans l'air, mais aussi des fleurs qui explosent au contact.
La limite, ça ne peut pas pousser sur des êtres avec une conscience. Donc par exemple, pousser au milieu d'un champ, oui, mais sur un animal ou un être humain, non, ça ne pourra pas. Le fruit des champignons, la même logique. On a vu divers champignons sur Amazon Lily à l'époque, et ben là c'est pareil. Des champignons hallucinogènes, des spores paralysantes, même des champignons qui poussent sur les équipements ennemis pour les dégrader, et aussi, comme j'ai dit, comme on a déjà vu, des champignons qui peuvent faire grandir ou faire rapetisser. Ils seraient silencieux, invisibles, insidieux. C'est pas trop le genre de fruit qui permet de gagner un 1v1, même si forcément ça dépend. Mais ce sont des fruits qui feraient d'excellents supports. Imagine un Marineford, si quelqu'un avait pu foutre des champignons partout. Ensuite, on repasse sur un Logia, et j'ai pensé au Logia des ondes. Vois ça directement comme des ondes physiques dans l'air. Des ondes sonores, de pression, des ondes de choc. L'utilisateur se transforme littéralement en ondes et peut en émettre à sa guise. Des ondes sonores pour désorienter, pour assourdir et même pour pulvériser les structures. Des ondes de pression pour projeter des adversaires à distance et sans contact. Des ondes de choc qui se propagent dans toutes les directions. En tant qu'onde lui-même, il pourrait se déplacer extrêmement vite et bien sûr, l'utilisateur pourrait même éventuellement imiter la voix d'autres personnes. Et tout simplement, c'est un Logia de zone, difficile à esquiver, difficile à bloquer et qui n'a besoin d'aucun contact physique direct. En bref, il serait extrêmement fort. Le Paramecia de la télépathie. Lui, c'est très simple. Il permet de communiquer librement, mentalement et avec une distance illimitée avec un peu d'entraînement. À première vue, ça te semble peut-être secondaire, mais réfléchis bien. Dans One Piece, on a la communication avec les escargophones, mais ils peuvent être interceptés, écoutés ou même détruits. Un utilisateur de la télépathie communique en silence, en temps réel, sans intermédiaire et sans risque d'interception. Pour un équipage pirate, ce serait un avantage stratégique monstrueux. Pour un réseau d'espions comme l'armée révolutionnaire, ce serait carrément game changer. Et si l'utilisateur travaille assez sa capacité pour toucher des milliers de personnes en même temps, comme Dragon qui s'adresse à des foules entières, on tombe dans une autre catégorie de puissance. C'est pas un fruit du combat, c'est un fruit de la guerre. On se refait un petit Zoan mythique, le Zoan mythique de Bigfoot. On parle bien de la créature légendaire des montagnes et des forêts, un humanoïde massif, couvert de fourrure et d'une force brute colossale, et surtout avec des pieds énormes. Ce qui rendrait ce Zoan mythique intéressant, c'est qu'à la différence d'un Zoan bestial classique, Bigfoot est déjà humanoïde. Ça veut déjà dire que la forme hybride serait presque identique à la forme complète. Un géant velu d'une force et d'une stature comparable à celle des géants antiques. Et les Zoan mythiques ont toujours un pouvoir spécial en plus. Pour Bigfoot, ça pourrait être la capacité à se rendre invisible et ou à se fondre dans l'environnement. Tu sais quoi ? J'ai même trouvé encore un Logia de l'encre. Parce que oui, je te rappelle que l'encre existe aussi naturellement. On a l'encre de sèche par exemple. Un liquide noir, opaque, qui se répand, qui colle et qui peut aveugler. L'utilisateur du Logia de l'encre peut se transformer en encre, se déplacer comme un liquide et il peut également recouvrir de très grandes surfaces pour cacher la visibilité. L'encre colle aux armes, au visage, aux vêtements. Elle peut également pénétrer dans les articulations d'une armure. C'est un Logia de contrôle du terrain et de l'information. C'est pas le plus spectaculaire, mais dans les mains d'un combattant intelligent, c'est un cauchemar à affronter. Ensuite, le Paramecia des poils et des cheveux. Faire pousser ses cheveux et pouvoir les contrôler à volonté. Ça peut te faire sourire, mais réfléchis à ce que ça pourrait faire concrètement. Des cheveux qui poussent à une vitesse incontrôlée, qui peuvent devenir durs comme de l'acier grâce au haki. Ils enveloppent l'ennemi. Ils fouettent, ils tranchent. Une armure naturelle de cheveux enduits de haki. Des mèches lancées comme des flèches. Plusieurs adversaires immobilisés simultanément. Bien sûr, la portée peut augmenter avec l'entraînement. C'est le genre de fruit qui semble anecdotique. Mais ça, c'est jusqu'à ce que tu vois quelqu'un qui le maîtrise vraiment. Et là, tu réalises que c'est un monstre de polyvalence quand il est bien utilisé. On a tendance à juger les fruits du démon par leur puissance au combat. Mais One Piece nous a déjà montré que la vraie valeur, c'est pas toujours ça. Et surtout qu'avec un bon haki, tu peux très bien te débrouiller. Regarde Shanks, il a même pas de fruits. Le fruit du ciboulot de Vegapunk par exemple. Honnêtement, en combat, il sert quasiment à rien. Oui, il peut réfléchir à des bonnes stratégies, mais bon, face à n'importe quel utilisateur de haki, il va rien faire. Mais c'est grâce à ce fruit que Vegapunk est devenu l'utilisateur le plus avancé scientifiquement parlant. C'est grâce à ce fruit qu'il a été capable de créer les séraphins, et même d'approcher des secrets du siècle oublié. Ce fruit a changé le monde entier. Et pourtant, au combat, il est inutile. Tout simplement parce que les combats, c'est pas forcément des personnes qui se battent physiquement. Les combats, ils peuvent se jouer sur la durée. Pareil, on a aussi le fruit de la guérison de Mancheri. Une toute petite naine qui soigne les blessures avec ses larmes. En combat direct, elle sert à rien. Mais par contre, à Dressrosa, elle a sauvé des centaines de vies en quelques minutes. Elle a retourné l'issue d'une bataille que Luffy était en train de perdre. Sans elle, ils auraient perdu. Alors qu'en termes de puissance pure, elle est à zéro.
La vraie puissance d'un fruit du démon, c'est souvent ce qu'on en fait et comment on l'utilise. Le fruit de la télépathie que j'ai décrit tout à l'heure, il gagnera jamais un duel. Mais dans une guerre entre le gouvernement mondial et les révolutionnaires, il vaut sûrement plus que tous les Logas réunis. Un petit like si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire lequel t'aimerais voir dans le manga et bien sûr tes propres idées sur des fruits qui n'existent pas. Abonne-toi pour pas louper la suite, à très vite!